أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. À chaque fois que je parle de Ja'far ibn Abi Talib, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde l'opportunité de parler de cet homme exceptionnel, là spontanément j'ai honte. J'ai honte de moi. J'ai honte de l'exemple que nous avons. J'ai honte d'un certain membre de la communauté. Et surtout l'étonnement de ce grand sacrifice que cet homme exceptionnel a fait. Il avait les mêmes envies que nous. Il aimait sa femme, ses enfants, il aimait la vie comme tout le monde. Il n'était pas un extraterrestre, il n'était pas un ange. Mais c'est un homme exceptionnel. Je vais essayer un peu de traiter le maximum de points. Mais je crois que même un mois ne suffirait pas pour parler de Ja'far. On a de la peine à parler de Ja'far en souriant. Parce que peut-être cet homme ne connaissait pas beaucoup le sourire, et d'ailleurs sa vie n'était pas un sourire. C'est un homme d'un grand sérieux. C'est un homme qui nous a enseigné spontanément, naturellement, l'effacement. C'est partout où il avait les superlatifs des qualités. Il n'a jamais connu ni frôlé le mot radinerie, n'a jamais connu le mot lâcheté ou abondant, n'a jamais connu le mot satisfaire mon ego. Mais pourquoi avoir choisi ce thème à un moment de la déprime de cette communauté? Un jour, un journal m'a dit, comme vous voyez la situation des musulmans, j'ai dit, ça ne peut être que meilleur. On m'a dit, pourquoi vous dites ça? J'ai dit, parce qu'on a touché le fond. Donc forcément, on doit monter vers le haut. C'était à l'époque de la guerre du Golfe. La première. Mais je n'ai jamais pensé que nous aurions le courage de forer même les fonds de la honte et nous transpercer dans des niveaux inimaginables. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse le maximum pour récupérer les honneurs de cette communauté. Mais il nous faut un grand effort. Inch'Allah. On n'a pas le droit de désespérer. Le désespoir est interdit. Toute personne qui vous désespère d'Allah, de l'islam, de la communauté, c'est un homme aveugle ou aveuglé. Si j'essaie de parler de Ja'far, justement pour que vous sortiez, Inch'Allah, à la fin de cette soirée, bourré d'espoir et avec justement cet engagement d'essayer d'être meilleur, tout simplement. Et qu'à partir de ce soir, de demain, essayer d'intégrer l'école de Ja'far. Parce qu'il était l'élève, un brillant élève de son cousin, le prophète alayhi salatu wassalam. Ja'far ibn Abi Talib, donc le fils de Abu Talib, entre lui et Ali, son frère Ali ibn Abi Talib, il y a 10 ans de différence. Il était plus âgé que Ali radiyallahu anhu. Entre lui et le prophète alayhi salatu wassalam, il y avait entre 5, 8, 10 ans de différence d'âge. Donc il était presque son copain, ils ont presque vécu ensemble.
Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam est allé, lui et l'Abbas, chez Abu Talib, et on a voulu l'aider à surmonter les difficultés de la vie. On a dit, donne-nous un de tes enfants pour qu'il soit élevé avec nous. Et le prophète alayhi salatu wassalam a pris Ali radiyallahu anhu, l'Abbas a pris Ja'far. Donc c'était une réaction du prophète alayhi salatu wassalam pour dire à quelqu'un qui est Abu Talib, pour lui dire merci de ce que tu as fait pour moi. Il y a certaines personnes que, moi je vous le dis sincèrement, personnellement, moi je regrette. C'est-à-dire, je suis des fois peiné, mais voilà, c'est qu'il a voulu. Pourquoi il ne s'est pas converti à l'islam? Pourquoi on a raté cette personne? Pourquoi il n'est pas parmi nous? Le premier, c'est Abu Talib, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça fait de la peine. C'est pour ça, remercier Allah subhanahu wa ta'ala de vous avoir élu et choisi comme musulman. Un jour, un homme a dit à Abdullah ibn Mas'ud, lui a dit, laisse-moi embrasser ses yeux qui ont vu le prophète alayhi salatu wassalam. C'est joli comme demande. Laisse-moi embrasser tes yeux. Elles ont vu le prophète alayhi salatu wassalam. Mais Abdullah ibn Mas'ud, qui avait la foi de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, reste à ta place. Il y a des gens qui ont vu le prophète alayhi salatu wassalam et aujourd'hui ils sont en enfer. Remercie Allah qu'il t'a fait déjà musulman. Donc reste-y. C'est pour ça, alhamdulillah, on est né ici, on a vécu ici, Donc le meilleur moment pour nous, c'est aujourd'hui. Donc à nous, Inch'Allah, d'être meilleurs. Ja'far était de la famille du prophète alayhi salatu wassalam et du père et de la mère. Sa mère était Fatimatu bintu Asad, donc de la famille de Abu Hashim. Ali radiyallahu anhu s'est converti à l'islam avant son frère. Mais lui, il était le 25e. Certains ont dit le 32e. Pour vous dire que Omar radiyallahu anhu est le 40e. Donc il était avant Omar. Pour vous dire que les premiers musulmans avaient quelque chose d'exceptionnel. Les premiers musulmans, ils avaient un engagement sans faille, un effacement total, une foi inébranlable. On n'a jamais connu, personne parmi ces 40 premiers, personne n'a connu la chute. Personne n'était pas à la hauteur du souhait du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont compris la faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordée et surtout la responsabilité qu'ils avaient. Ils se projetaient tous sur l'avenir et ils savaient tous que leur devoir n'est pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Ils savaient qu'en 1438, un jour on parlera de l'un d'eux ici à Genève. C'est comme ça qu'étaient les premiers musulmans. Ils se projetaient tout le temps. Ils avaient toujours cet intérêt d'apporter le bien pour ceux qui viendront par la suite. Comme salam. J'ai un discours du vendredi intitulé « Quel héritage tu vas laisser ?» Et c'est grave. C'est grave lorsqu'on interpelle tout un chacun et on lui dit « Quel héritage tu vas laisser derrière toi ?» Spontanément, certains pensent à l'appartement, à ceci, à l'affaire, à l'argent qu'il va laisser, qu'il va léguer, qui va, ses testaments, et ainsi de suite. Mais très peu pensent que le vrai héritage, c'est l'héritage qu'on va léguer derrière nous, c'est-à-dire la foi. Quand il a dit « Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub », il mérite et il hérite l'héritage de la famille de Jacob. Il ne parlait jamais de l'argent. Parce que les prophètes ne faisaient pas d'héritage à leurs enfants. Les enfants de prophètes n'avaient pas d'héritage.
Pour vous dire que le meilleur héritage que vous pourrez, Inch'Allah, c'est l'islam et la foi, l'éducation. C'est que vous partez tranquillement et que vous saviez qu'après vous, vous aurez tout le temps, Inch'Allah, une famille, des enfants, de petits-enfants, et ainsi de suite, qui vont préserver, Inch'Allah, cette foi. Regardez le dernier jour du prophète, alayhi salatu wassalam, il était couché sur son côté droit et il a tiré le rideau de sa chambre et il a vu la mosquée. À vous d'imaginer cette scène, c'est indescriptible, cette scène-là. C'est indescriptible. Personne n'aurait le courage ni de filmer, ni de dessiner cette scène. C'était son dernier regard sur la vie. C'était son dernier regard sur cette communauté. C'était son dernier regard sur l'œuvre qu'il a réussi à faire grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a vu cet homme, Abu Bakr, diriger la prière, et derrière lui, ces musulmans derrière lui, et un compagnon. C'était peut-être la première fois que quelqu'un a bien fait de ne pas se concentrer sur la prière. Un compagnon a regardé. Il a fait ce geste, au lieu de garder son regard en bas de sa prière, il a vu le mouvement du rideau et il a vu le prophète, alayhi salatu wassalam, son visage. Et rapidement, qu'est-ce qu'il dit? Et j'ai vu le visage du prophète, alayhi salatu wassalam, on dirait une page d'un Coran. Ka'annahu safhatu Qur'an. C'est-à-dire que c'est la grande satisfaction, comme quoi maintenant je peux mourir. Ce que j'ai laissé derrière moi, ce sont des hommes et des femmes exceptionnels. J'aimerais bien que nous aussi aurons, Inch'Allah, pas la page d'un Coran, loin de là, mais au moins partir un jour et derrière nous, laisser, Inch'Allah, un excellent héritage. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était la générosité absolue. Et la première générosité à l'égard de Ja'far, c'est que il l'aimait sans limite. Et quelqu'un qui a reçu l'amour, il ne peut que le donner. Le prophète, alayhi salatu wassalam, un événement, je vous raconte un événement. C'est que lorsque le prophète a fait la Umrah, la fille de Hamza court derrière lui et lui dit « Oncle, oncle, oncle !» Elle appelle le prophète, alayhi salatu wassalam. Elle était orpheline. Elle était emprisonnée dans cette cité. Et Ali radiallahu anhu court vers elle et il prend la fillette et il dit à Fatima « Prends ta cousine ». C'est-à-dire c'est nous qui allons avoir la garde de la fille de Hamza. Mais juste à côté, il y a Ja'far, il dit non, non, c'est moi qui veux la garde de la fille de Hamza. Et Zayd ibn Haritha, celui qui était le fils par adoption du prophète alayhi salatu wa sallam, a dit non, c'est ma cousine, je suis anciennement le fils de Mohammed. Et toutes ces trois personnes se disputaient la garde de la fillette. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, avec l'élégance qu'il avait, il se tourne vers Ali, il dit « Moi et toi sommes comme des frères en alliance. Je ne t'abandonnerai jamais et tu ne m'abandonneras jamais. » Il l'a calmé. Il s'adresse à Ja'far, notre homme. Il dit « Toi, tu me ressembles physiquement et tu me ressembles moralement. Mais ta femme, c'est la tante de la fillette. Donc c'est à toi la garde. Et toi, le troisième, tu lui dis, tu es mon frère et mon allié. » Et toutes les trois personnes étaient satisfaits du jugement de cet adjectif que le prophète alayhi salatu wa sallam a accordé à tous les trois. Et la fille de Hamza a vécu chez sa tante. L'islam a préféré, dans la garde des enfants, a préféré les femmes qu'aux pères. Vous vous énervez pas, hein? Mais c'est comme ça.
L'islam a préféré le côté maternel pour la garde des enfants. Sous selon conditions, mais c'est comme ça. Comment vous apportez cette idée-là? Peut-être ça va vous étonner. Et il y a un énorme vide là-dessus, sur ce chapitre, sur ce deuxième point que je vais traiter, à savoir le sacrifice et l'engagement. Nous, la majorité parmi nous peut-être sommes des émigrés. Nous avons émigré. L'imam Shafi'i, le grand imam Shafi'i, il a dit, nous avons demandé cette science pour la vie terrestre. Et Allah a voulu que ce soit pour lui. Au début, c'était pour avoir une place. Mais Allah a voulu, non, il a voulu le placer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on a émigré, sauf exception, on a émigré. La majorité pour nous, ils ont émigré pour avoir un peu de liberté, un peu de ceci. Et on est très reconnaissant. Bon, alhamdulillah, je suis très satisfait de ma présence ici, alhamdulillah. Et je ne râle jamais. Et je ne crache jamais dans la soupe. Et on s'en fout de la réaction des autres. Je vous le dis, wallah. Alhamdulillah. Je crois par rapport à cette liberté, à cette dignité, à ceci, à cela. Un jour, il faut m'inviter pour vous raconter mes premiers jours à Genève. Vous allez rire à mourir. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étrangers à Genève, mais dans le temps, même le fait d'entrer le chariot à la Migros, c'était bon, un jour, Inch'Allah, je vous raconterai quelques anecdotes. Mais alhamdulillah, alhamdulillah. Mais est-ce que l'arabe connaissait l'immigration? L'arabe d'Arabie, en Arabie à cette période-là. Est-ce qu'il connaissait l'immigration? Non. L'arabe n'immigrait jamais. Il n'a jamais harag, comme disent les Maghrébins. Je ne sais pas, est-ce que les Algériens disent harag aussi? C'est-à-dire brûler les frontières? Non. Ils étaient très chauvins. Ils étaient fiers d'Arabie. Il n'y a pas beaucoup de verdure, mais l'Arabie, il a tout le temps préservé sa race. Il n'était jamais colonisé l'Arabie. Les premiers, c'était les Anglais au 19e. Ils ont seulement contrôlé les quelques comptoirs au bord de la mer. Mais personne ne s'est enfoncé en Arabie. Elle a préservé sa pureté. Que dire? La Mecque, les Mécois, émigrés, c'est inimaginable. C'est impossible. S'il y a un mot dans le langage français qui dit impossible au maximum, trouvez-le. Jamais le Mécois ne quitte la Mecque. Pour aller où? Pour aller où? Donnez-moi seulement un quartier, pas une ville, un quartier comparable à un coin de la Mecque. Non, il n'y a pas. Ça n'existe nulle part. C'est la mère des cités, litundira al-qura. C'est que c'est pas on aime ou on n'aime pas, on aime. Même aujourd'hui, on aime. Si j'ai la possibilité d'aller habiter la Mecque, wallah, je laisse tout. Et partir là-bas, subhanallah. Déjà, on a de la peine à faire la salat et ceci, cela, la récompense. Là-bas, je fais d'autres, j'ai 100 000. Subhanallah, c'est seulement le misérable qui n'entre pas au paradis par rapport aux habitants de la Mecque. C'est un énorme cadeau d'habiter là-bas. C'est un énorme cadeau. Subhanallah. Et dans le temps, déjà les Mécois, les Korachites, regardaient les autres tribus arabes avec un air hautain. Ils croyaient, ils étaient les meilleurs. Parce que tout le monde venait à la Mecque et les Mécois n'allaient nulle part. C'est pour ça qu'ils se sont choisis un rituel exceptionnel pour les Mécois. Même le Hajj des Mécois était exceptionnel pour eux.
C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit « Tumma afidu min haythu afada an-nas » et allez à Arafat et retournez comme tout le monde. Il n'y a pas d'exception en islam. Ben, tout ça pour vous dire que le Mecquois ne quitte jamais la Mecque. Il n'y a aucune raison qui le pousse à quitter. Ben, comment faire pour convaincre ces gens-là qui sont attachés à ce lieu? Est-ce que vous imaginez quitter la Kaaba? Est-ce que vous imaginez la douleur de quitter la maison d'Allah? Nous, on n'est pas les habitants de ce lieu. Mais là-bas, lorsqu'ils voulaient se promener, jusqu'à aujourd'hui, ils vont à la Mecque. Les Mecs, moi, pour eux, la mosquée Al-Haram, c'est leur maison. C'est leur distraction, c'est leur plaisir. Ben, c'est tout. Et pour ceux qui ont l'honneur de donner la nourriture aux gens au Ramadan, c'est comme s'ils ont acquis un grand honneur. Il faut réserver des années pour avoir une place, un couloir, pour nourrir les gens durant le Ramadan. J'essaie un peu de vous donner une idée comme quoi quitter la Mecque, c'était pas quelque chose de facile. Quel moyen Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé? Petite question. Quel moyen Allah a utilisé pour les convaincre de quitter ce lieu? C'est que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et la satisfaction divine vaut tous les sacrifices, même émigrer et quitter la Mecque. Quel est le moyen que le Coran a utilisé? C'est un moyen exceptionnel. C'est un moyen exceptionnel. Ben, tout simplement, c'est Surat Al-Kahf. J'ai essayé un peu de prendre mon temps pour vous donner l'ampleur de l'immigration à l'époque. C'est que le Coran a révélé une sourate avec toutes les causes de la révélation que vous connaissez. Et lorsque le musulman lit Surat Al-Kahf et il trouve la caverne, Surat la caverne, et il trouve dedans, au début, tout des débuts, que des jeunes ont émigré pour Allah, des notables, des gens de la cité, de la haute société d'une ville. Et ils ont tout abandonné, sans se connaître, sans qu'il y ait une relation quelconque. C'était la fête, et le premier jeune a quitté, et le second, et le troisième, le cinquième, et le sixième. Et tout d'un coup, ils se retrouvaient à côté d'un arbre. Ben, qu'est-ce qu'on fait ici? Et le premier, il faut tout le temps prendre son engagement. Le premier a dit, par le nom d'Allah, pourquoi vous êtes là? Parce que, voilà, ils avaient des soucis, ils avaient peur, il n'y avait pas de confiance. Et le premier, il a dit, mais pourquoi vous êtes là? Et l'un de ce groupe lui a dit, vu que c'est toi qui poses la question, à toi de répondre. Il a dit, voilà, je quitte pour ma religion. Je n'aime pas ce que la ville fait. Je suis un fils d'un tel et j'adore Allah. Pour quelle raison toi? Et tout le monde a répondu la même réponse. Tous étaient pour Allah et que Allah subhanahu wa ta'ala a tout géré, a tout fait pour les rencontrer autour de cet arbre. Tout simplement. C'était pas le hasard, c'était son choix divin. Eux, ils avaient des soucis sur terre et Allah subhanahu wa ta'ala leur accordait sa satisfaction du ciel. Et qu'est-ce qu'on fait? On va partir. On laisse tout. Et l'argent et les honneurs et tout. Et se diriger vers où? Vers Allah. C'est lui qui va s'en occuper. On le fait pour lui. Donc c'est lui qui va faire le meilleur. Est-ce qu'il a accordé le meilleur? Est-ce qu'il a accordé le meilleur? Il n'a pas accordé le meilleur, mais il a accordé un miracle. Et jusqu'à aujourd'hui, en 2018, on parle d'eux. Et chaque vendredi, l'islam nous dit, il faut lire cette sourate. Pour éviter le nom de Ad-Dajjal, il faut la lire. Donc on est tout le temps avec cette sourate. Chaque vendredi. Et les valeurs de cette sourate, pour nous rappeler qu'il y a un groupe de gens qui ont tout laissé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez la révélation arrive
Et tout d'un coup, Ja'far et les siens écoutent cet événement. Tiens, il y a quelqu'un avant nous, il y a 6 siècles auparavant, au minimum 6 siècles, qui ont fui pour Allah. Ils ne sont pas meilleurs que nous. On va le faire. C'est ça le contexte, c'est ça l'histoire de Ja'far. C'est ça la préparation coranique pour que cet arabe ose quitter la Mecque. On ne quitte pas la Mecque. En quittant la Mecque, ils ont trouvé un berger. Et avec le berger, un chien. Où vous allez? On quitte tout pour Allah. Et le berger a dit, moi aussi. Lorsque vous avez une opportunité, lorsqu'Allah vous accorde une chance dans la vie, il ne faut jamais la rater. Prenez-la, parce que peut-être vous n'aurez jamais cette chance. Toujours la saisir. Quand vous êtes sûr et certain que c'est un cadeau d'Allah, il vous a choisi, prenez-le. Autrement, vous aurez de regrets. Et un autre miracle si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Le berger dit, moi je pars avec vous. Il dit, sois le bienvenu. Et même le chien a dit, moi aussi j'irai avec vous. Et il a suivi son maître. Même le chien, il a sa place dans le Coran. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. Lui aussi, il a subi le même miracle. Lui aussi, il était réveillé. Lui aussi, il est mort avec eux. Pour vous dire que la bonne compagnie est toujours la meilleure. Même à l'égard d'un chien que certains dénigrent, il a une place. Elle est révélée la 5e année de la révélation, cette sourate. Et à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wa salam a choisi la quintessence de la communauté. C'est que c'est ça l'engagement. C'est-à-dire que vous voulez travailler pour l'islam, on commence par nous-mêmes et notre famille et nos proches. C'est que le prophète alayhi salatu wa salam a commencé par Uthman radiyallahu anhu. Il a dit, tu prends ta femme. Et vous savez qui est sa femme? Qui était sa femme? C'était Ruqayya, fille du prophète alayhi salatu wa salam. Aussi tu vas partir avec eux. Et ils étaient 15. 9 femmes et 5 femmes. 9 hommes et 5 femmes. Le chef était Uthman radiyallahu anhu. Ils ont passé un moment. Et le prophète alayhi salatu wa salam avait le souci, est-ce qu'ils sont bien arrivés ou non? Et quelqu'un a dit, j'ai vu Uthman prendre sa femme dans ses bras et l'embarquer dans un bateau. Il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le donne la satisfaction. Le premier homme qui a émigré avec sa femme, c'est Uthman après Ibrahim alayhi salam. Ibrahim avec Sarah a fait ce voyage, connaissez, de Bagdad en Palestine jusqu'en Palestine, et le second c'est Uthman radiyallahu anhu. Il y a eu une rumeur qui dit que la Mecque s'est convertie à l'islam et tout ça était faux. Ils sont retournés, mais ils ont trouvé que les Mecquois se sont acharnés sur les musulmans encore plus. Et à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, retournez d'où vous venez. Mais ils n'étaient pas 14 ou 15, ils étaient 104 personnes. Et parmi eux, il y avait Ja'far radiyallahu anhu et sa femme, que j'aimerais bien que vous notiez, c'est Asma bint Umays. Je vous dis le nom, Asma bint Umays. Lorsqu'on regarde ce couple, c'était un couple exceptionnel. Tous dans l'engagement, tous dans la satisfaction. C'est une femme que lorsqu'on lit sa biographie, c'est une femme qui a eu beaucoup de douleurs. Il y a eu des satisfactions, mais elle était tout le temps, alhamdoulilah, elle était tout le temps reconnaissante à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'a jamais déposé plainte. Asma radiyallahu anha.
Je ne connais pas de livre. Moi, personnellement, peut-être vous savez un peu la bibliographie islamique mieux que moi. Je ne connais pas de livre qui est réservé à l'immigration en Abyssinie, qui a détaillé la vie de ces musulmans durant ces années. Il n'y a pas. C'est un grand secret. Comment ils ont vécu? Quel était leur quotidien? Comment ça se fait que personne n'a vu ni su de l'arrivée de ce groupe? Zéro. Ni police, ni chef d'État, ni renseignement. Rien. Ils étaient en Abyssinie et personne n'a su. On peut extrapoler si vous voulez. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner des exemples, mais durant tous ces premiers mois, il n'y a jamais eu de choc entre eux et les habitants d'Abyssinie. Jamais, aucun. Ni problème de ceci, ni problème de cela, ni problème de ceci. Rien, zéro. Ils étaient totalement effacés. Ils vivaient dedans, mais ils étaient presque invisibles, comme s'ils ont tous mis un chapeau d'invisibilité. Je ne connais pas la réponse. Ça mérite d'être étudié. Pourquoi ces gens-là n'avaient même pas besoin de carte séjour? Ils n'avaient pas besoin d'aller oblitérer auprès d'un office ou ceci ou cela. Et ils étaient en Afrique. Ils étaient en Afrique. Donc, un nouveau peuple, une nouvelle couleur, c'est-à-dire des gens de couleur en Abyssinie. Comment ça se fait, Allahu A'lam? Je n'ai pas de réponse. On a beau essayer de trouver la réponse, on ne sait pas. Il y a aussi une question qui me chicane. Et je n'ai pas de réponse. C'est qu'ils étaient restés 15 ans en Abyssinie. Combien il y a eu de conversions locales? Haïtam? Zéro. C'est étonnant. Conversion zéro. Je ne sais pas la raison. Presque zéro. Je vais revenir à la fin. Mais auprès du peuple, c'est-à-dire les contacts qu'ils avaient, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Pourquoi? Allahu A'lam. Il ne faut pas inventer des réponses, Allahu A'lam. Mais c'est déjà cette période-là, c'est un grand secret. On aimerait bien avoir des détails, mais voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. Voilà, il n'y a pas d'autre réponse. Les mecs ont envoyé 2 personnes, 2 chevronnés dans le langage, pour les récupérer. Parce que l'Abyssinie était le grenier d'Arabie. C'était le lieu où ils faisaient leur commerce, surtout les grains. La Mecque, il n'y en avait rien, zéro. Donc ils voulaient récupérer. Ils croyaient que ces gens-là, ces 104 personnes, parlaient d'eux, leur faisaient de la mauvaise propagande. Ben non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Parmi les choses les plus étonnantes, c'est que l'islam, le Coran est révélé durant des mois et des années. Et il y avait des pratiques qui étaient révélées. Ces gens-là n'avaient presque rien. Ils ne suivaient pas le courant de la révélation. Ils étaient tout le temps en retard. Il y avait des choses qu'ils faisaient ou qu'ils ne faisaient pas, mais ils n'étaient pas au courant. Parce que, ils avaient un ordre de mission. Restez là-bas. Et ne revenez que lorsque je vous donne l'ordre de revenir. Donc c'est à nous de vivre comme on peut. C'est à nous de vivre cette difficulté loin de chez nous, comme on peut. La satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se conjugue pas en quantité. Ce n'est pas combien vous avez fait, mais pour qui vous avez fait. La qualité de la sincérité de l'acte. Des fois, on peut faire énormément et le résultat est zéro. Ils ont envoyé 2 personnes avec des cadeaux
Ils ont essayé de parler avec les évêques du roi, le Négus. Déjà la première question, c'était où l'Abyssinie? Il ne faut pas parler à nos frères soudanais, s'il y a des Soudanais ici. Les frères soudanais disent que c'est le Soudan actuel. D'autres disent que non, c'est l'Éthiopie actuelle. Allahu alam. On ne sait pas. Logiquement, c'est le Soudan. Si vous voyez la carte, vous voyez que le Soudan est devant Jeddah, juste devant. C'est-à-dire une traversée de 8 heures. Mais l'Abyssinie, il faut traverser le Yémen et aller tout en bas. Allahu alam. Mais ce n'est pas ça l'important. J'ai lu un livre qui dit que l'émigration d'Abyssinie était le Soudan. Mais Allahu alam, ce n'est pas important. Ce n'est pas le lieu qui nous interpelle, mais l'événement, tout simplement. Ils ont envoyé Abdullah ibn Abi Rabi'a et Amr ibn al-As. S'il y avait à l'époque quelqu'un qui maîtrisait la malice et l'intelligence, qui induisait tout le monde en erreur, c'était Amr ibn al-As. On l'appelait le plus intelligent des Arabes, le plus malicieux des Arabes. C'était Amr ibn al-As. Peut-être un jour, je vous raconterai déjà sa conversion. C'est de la folie, la conversion de Amr ibn al-As. C'est inimaginable. Inimaginable, Amr ibn al-As. Ils arrivent, ils ont distribué les cadeaux et ils ont obtenu une séance avec le Négus. Et les évêques lui ont demandé de leur accorder de pouvoir reprendre ces jeunes. Et ils ont dit qu'auprès de toi, il y a des gens qui résidaient, sans ton autorisation, qui résidaient ici, et ils ont choisi une religion qui n'est ni la nôtre, ni la vôtre. On aimerait bien que tu nous le redonnes. J'aimerais bien que vous reveniez au nectar cacheté de Moubarak Kaffouri pour lire ces événements et méditer. Parce que le conflit entre la droiture et l'égarement, il est toujours actuel. Tous ces gens, tous ces savants qui suivent le chemin de l'islam, ils défendent le chemin de l'islam, comment on les traite? Ils ont innové une autre religion. Ils ont inventé un truc. Ils sont contraires dans notre religion. Ils ont inventé une religion qui est venue de nulle part. Ils veulent détruire la foi des gens. Et comme ça, on fait des procès pour des gens qui ne veulent que le bien pour la société. Le meilleur moyen pour tuer quelqu'un, c'est la diffamation ou l'a'yadu billah. Donc faites attention. Faites très attention. Mais cet homme, qui est le Négus, avait un rendez-vous avec son destin et Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, impossible de vous les livrer, ils sont venus demander l'hospitalité chez moi. Comment vous voulez que je vous les livre? Il faut tout d'abord que je les écoute. On envoie quelqu'un et ses compagnons, ce sont 4. On fait une réunion. Les hommes, les femmes, les enfants. Déjà, si je veux vous casser la tête, je vous dirai pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne partez pas seuls, emmenez vos femmes avec vous. Emmenez vos femmes avec vous. Et chacun a emmené sa femme avec. Et chacun a fait une famille. Une grande famille. Et leur nombre s'est multiplié. C'était l'ordre du prophète alayhi salam. Chacun emmène sa femme avec lui. Les célibataires, vous pouvez partir. Entre guillemets, personne ne s'est marié. Il n'y a eu aucun mariage local. Cette histoire d'Abyssinie est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle.
Personne n'a cherché à avoir les papiers d'Abyssinie ou carte séjour ou ceci ou cela. Ben, rien, ça n'entre pas dans... On n'est pas venu pour ça. On est venu pour... Voilà. Il nous a dit de quitter, on quitte. Il va nous dire de revenir, on revient. Les autres, on verra par la suite. Ben, c'est ça la taille de ces gens-là. Le prophète savait qu'ils étaient à la hauteur de l'engagement. Parce qu'il a dit, allez au sacrifice, ils ont dit, d'accord, on le fait. Ben, j'aimerais bien, un conseil d'un grand frère, j'aimerais bien que vous reveniez au texte et que, je vous ai dit que le chef de ce groupe était Uthman. Uthman était le chef du groupe. Mais il est connu que Uthman n'était pas un parleur. Uthman ne faisait pas de discours. Uthman ne donnait pas de cours. Uthman n'avait pas d'éloquence en langue arabe. C'est connu. Le jour où il s'est levé pour faire son serment de... Comment on dit? Lorsqu'il est devenu calife, normalement, il faut dire un mot. Ben, il n'a pas trouvé de mots à dire. On ne connaît pas de discours à Uthman. On connaît celui d'Abu Bakr, excellent. On connaît celui d'Omar, excellent. Mais celui d'Abu Bakr, il est meilleur. À tel point que Jeune Afrique, un jour, a écrit son éditorial sur le discours. Moi, j'ai lu Bachir Ben Ahmed commenter le discours d'Abu Bakr à Jeune Afrique. Bah, pour vous dire l'excellence. Mais Uthman s'est levé et il a regardé ces hommes qui maîtrisaient tout. Il a dit, bah, vous me connaissez. Et vous connaissez mon passé et ma place auprès du prophète. Et je vais essayer d'être... Voilà. Salam alaikum. Il n'a même pas continué sa phrase. Mais on n'avait pas besoin de discours avec Uthman. Mais qui va parler avec le Négus? Comment ils ont choisi? Mais à ce moment-là, Ja'far a dit, c'est moi qui vais lui parler. Et Uthman a compris la raison, parce que je suis le plus proche de cet homme, qui est Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc à ce moment-là, c'est moi qui dois agir et dois prendre mes responsabilités. Mais attention, quand on va aller lui parler, vous devez vous taire. Vous ne devez pas faire comme les mouches autour d'une lampe comme font certains. Des fois, lorsqu'on était invité auprès des autorités fédérales, moi et certains, bah, gardez votre dignité. Mais c'est qui le conseiller fédéral? Bah, c'est un homme. Bah, regardez, vous êtes en train de représenter l'islam. Ne faites pas de concessions. Soyez dignes. Il y a derrière vous des milliers de musulmans derrière vous. Donc parlez d'islam. On n'est pas venu ici pour faire des concessions. On n'est pas venu pour tartiner les gens. On est venu ici pour parler avec des gens sérieux, qui veulent un message sérieux. Le Conseil fédéral n'a pas besoin de faire comme chez nous, ou faire les courbettes comme dans d'autres des pays, ou de faire l'abaisement comme chez Louis XIV. Non, ce sont des gens responsables et très modestes. Nous, on est partis tous avec nos voitures et lui, il est parti avec son vélo. Le président de la Confédération. Ben, pour vous dire, ce jour-là. Et malheureusement, certains courent pour les satisfactions humaines, aux dépens de l'islam, aux dépens de la communauté, aux dépens des valeurs de l'islam. Quelqu'un veut parler, qu'il parle. Mais il faut qu'il soit à la hauteur de cette communauté. Il faut qu'il soit respectable. Il faut qu'il maîtrise la langue. Il maîtrise son sujet. Et respecter ces gens-là, mais aussi respecter ces musulmans. Tout simplement. Le juste est juste, le faux est faux. Tout simplement. Voilà ce qu'a dit Ja'far. Moi, je crois, si quelqu'un vous demande c'est quoi l'islam, n'allez pas chercher trop loin. C'est ça l'islam. C'est ça le discours que nous devons avoir. C'est les discours de Ja'far, tout simplement.
au roi. Nous étions un peuple paganique. Nous adorions les déités, les idoles, mangions la chair morte, commettions les turpitudes, coupions les liens de parenté, nuisions aux relations de bon voisinage. Le puissant d'entre nous usurpait le droit du plus faible, jusqu'au jour. Ça, c'est l'exposition première. Voilà comment était la société arabe. Et quand vous remarquez, il n'a pas exagéré, il n'a pas dit des choses qui n'existaient pas, il était court, circonscrit, mais vrai. Si Allah subhanahu wa ta'ala donne le succès à certains, c'est parce qu'ils étaient vrais. Les autres, voilà. Il n'y avait pas cette vérité de l'islam. On ne triche pas. Si quelque chose ne fait pas partie de l'islam, ne dis pas qu'il fait partie de l'islam. Si quelque chose est un principe fondamental, immuable de l'islam, il ne faut pas dire qu'il n'existe pas. C'est une insulte à ce livre. C'est une insulte à cette religion. Lorsqu'on entend certains, comme on dit les experts islamistes ou en islam, ou théologiens, yahoudji, et oser dire des choses sur cette religion islamique et latif. Et chacun est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun va le payer cash un jour. Tous devant le tribunal divin. Chaque mot prononcé dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, chacun va l'assumer. Puis il dit, jusqu'au jour où Dieu nous a envoyé un messager issu de nous, c'est-à-dire de la Mecque, dont nous connaissons le lignage, la sincérité, la loyauté et la chasteté. Ça, c'est Mohammed alayhi salatu wassalam. Et là-dessus, il a fait l'unanimité alayhi salatu wassalam. Il nous a appelés à croire en Dieu l'unique, à observer son adoration et à nous éloigner de l'adoration des pierres et des idoles que nous, ainsi que nos pères, pratiquions. Il nous a ordonné à tenir un langage vrai. C'est ce que je vous dis maintenant. Toujours parler vrai. Il n'y a pas un mensonge blanc ou un mensonge de circonstance. Non, parlez vrai. Tout simplement. D'être fidèle au dépôt, al-amana. De maintenir les liens de famille. D'avoir des relations de bon voisinage. Tout ça aujourd'hui c'est Allah, hein. Je ne sais pas, est-ce que nous tenons un langage vrai? Est-ce qu'on est fidèle au dépôt? Est-ce qu'on maintient les liens de famille, de parenté? Est-ce que nous avons de bonnes relations avec nos voisins? Est-ce que nous cessions de pratiquer les choses interdites? Et surtout, la fin, ainsi que l'effusion du sang sans droit. Ça, c'est l'islam. Aujourd'hui, si vous voulez me poser cette question, qui fait couler le sang injuste? C'est un musulman à l'égard de son frère, en majorité des cas. Dans la majorité des cas. Alors, nous lui avons accordé créance, et nous l'avons cru, et nous l'avons suivi, conformément à ce qu'il a apporté de son Seigneur. Pas de lui, de son Seigneur, d'Allah. Nous avons adoré Dieu, l'unique, sans rien lui associer. Nous avons interdit à nous-mêmes ce qui nous a interdit, permis à nous-mêmes ce qui nous a permis. À cela, notre peuple s'est jeté sur nous. Ils nous ont torturés, éprouvés dans notre foi pour nous ramener à l'adoration des idoles et aux turpitudes que nous pratiquions. Comme ils nous ont réprimés, opprimés, traités avec rigueur et empêchés de pratiquer notre religion, alors nous avons fui notre pays. Rechercher ta protection. Espérer de ne pas être opprimé chez toi. Au début, j'ai oublié de vous dire ce qu'il a dit Ayyuhal Malik, au roi. C'est hyper intelligent. C'est lorsqu'il a appelé quelqu'un par son titre
c'est qu'à fortiori, il reconnaît son statut comme étant roi. Personne parmi eux lui dit, pourquoi tu es dire quand tu lui as accordé roi, il y a le roi qu'Allah. Malheur à toi. Lis le Coran correctement. Le fait de l'appeler par son titre, ben c'est que c'est le destin d'Allah qui lui a accordé. Tout simplement. Et le destin d'Allah ne veut pas dire aimer. Il donne le pouvoir à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et le néguiste lui dit, récite-moi un peu de cette révélation. Il y a beaucoup de mes collègues qui parlent et ils disent qu'il a récité Surat Maryam. Moi je vous dis, Wallah, 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 Wallah. Wallah, j'ai découvert Surat Maryam. Un jour. Pas vous étonner. Pas grave, je vous le dis, vous n'avez pas de cailloux pour me lapider. C'était à l'église d'Hermance. Un jour, on m'a invité avec un frère et on a récité. J'ai récité avec ma voix que vous connaissez. Et le frère traduisait. Il n'y avait pas de micro. Et cette voix partait et elle revenait. Avec les échos des alcôves, c'est-à-dire de l'église, ce son revenait. Et j'étais incapable de voir ces gens-là. À un moment, j'ai levé mon regard et j'ai vu une femme pleurer. Ne pouvez pas imaginer la récitation de Surat Maryam dans une église. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je n'ai aucun doute ce jour-là que la pierre, la chose qui était à côté, était extrêmement contente. Depuis que les Italiens ont construit cette église, il y a 5-6 siècles, elle n'a jamais entendu le Coran. La pierre, je parle de la pierre, la chose. Je n'ai aucun doute que même la chose peut écouter le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai aucun doute. Parce qu'il l'a dit, Surat al-Hashr. Si je révèle ce livre sur une montagne, il sera affaissé. Il sera réduit en poussière. Que dire par la suite? Une femme s'est convertie ce jour-là. De ce jour-là. Wallah. Voilà, c'est tout. Elle a commencé à réciter. Moi, je vous conseille d'écouter le Surat Maryam du Qari, Cheikh Mohammed Nour, un Soudanais. Il a le Coran, mais cette sourate, Maryam, je crois qu'il est le meilleur. Et je vous dis rendez-vous avec les mouchoirs Kleenex. Si vous arrivez à ne pas pleurer à la récitation de ce cheikh, ben bravo. Subhanallah, Mohammed Nour. Il transperce le cœur. Et puis, il a récité seulement le début. Seulement parce qu'au début, il y a Zacharia, il y a Yahya et une partie de Maryam. Mais quand il est arrivé, Qala inni abdullah, je suis le serviteur d'Allah, Ja'far n'a pas touché à ce verset. Il a freiné avant. Il a récité seulement la première partie qui parle de Zacharie, de son fils Yahya, et la première partie de Maryam. Fa'asharat ilayh, elle l'a montré. Non, il s'est arrêté avant. Parce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas de conflit avec ces gens-là. Il ne voulait pas que ce n'est pas le thème. On n'a aucune force, n'est pas venu pour conquérir. Il a voulu un texte coranique, ben voilà le texte coranique. C'est tout. Ja'far aurait pu réciter un autre chapitre. Ben non, c'était celui-là, Maryam. Ben pour dire que nous aussi, elle a une place, Maryam. Que avant son oncle maternel, Zacharie, il a une place, Zacharia. Yahya aussi. Mais il s'est arrêté. Et à ce moment-là, ben il a pleuré, le négus. Et tous ces évêques, ils ont pleuré.
à ce moment-là, il a fait un témoignage exceptionnel. Le Négus, il a dit, ce livre et le message de l'évangile viennent de la même source. C'est lui qui a dit ça, pas nous, hein. Nous, on le savait déjà. Mais c'est lui qui a dit ça. Et puis il dit, partez, redonnez-leur leurs cadeaux. Je ne veux pas de leurs cadeaux. Partez, vous êtes libres chez moi. Celui qui vous touche, va le payer très cher. Celui qui vous prend vos biens, il va le payer trop cher. C'est-à-dire, vous avez quartier jour, vous avez ceci, cela. Faites comme chez vous. Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a avaient la honte. Ils ont quitté la séance. Habile comme il était, il a dit à son collègue, demain je vais revenir. Demain je vais revenir. Et je vais lui dire qu'il dise quelque chose sur Isa, sur Jésus. Et à ce moment-là, il va les détruire tous. Abdullah ibn Amr, il y a 14 siècles entre nous et cette histoire. Plus que 14, 38, plus quelques années. Parce que c'était avant l'émigration. Il a dit, s'il te plaît, ils ont des parentés. Ça suffit, on a essayé de les reprendre, mais on a échoué. Laisse-les tranquilles. Il a dit non, je le ferai. Et il est revenu. Il a dit, Négus, ils disent de Jésus quelque chose d'inacceptable. Il n'a pas dit qu'est-ce qu'ils disent. Quelque chose de monstrueux. Il était habile, Abdullah ibn Amr. Tout ça, c'est son destin, lui aussi. Lui aussi, il va le payer. Amr ibn al-As. Il ne va pas sortir indemne. Amr ibn al-As, lui aussi. Et on envoie un émissaire pour les faire revenir. Et ces gens-là étaient clairs. Ils disent, le Négus veut vous entendre sur Jésus. Qu'est-ce que vous dites sur Jésus? Et à ce moment-là, ils ont fait une nouvelle séance, une nouvelle réunion. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? La première séance était excellente, c'est bon. On avait une seule voix. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Et Ja'far radiyallahu anhu, toujours le même. Il a dit, on ne va dire que ce que notre messager nous a enseigné à dire. Et on s'en fout du résultat. On n'est pas venu ici pour marchander. On n'est pas venu ici pour dire n'importe quoi. On n'est pas venu ici pour chercher les satisfactions des hommes. On va tous mourir. Le plus intelligent parmi nous, c'est celui qui choisit la qualité de sa mort, l'excellence de sa mort. Mais on va tous périr un jour. Subhanallah. Des fois, cette vérité de la mort, elle est tellement évidente que certains oublient. Ils vivent dans l'oubli total, comme s'ils sont éternels. A'udhu billah. Il revient. Qu'est-ce que vous dites de Isa? Et il lui dit la même chose. Il lui dit, nous disons ce que notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous disons, écoutez bien, ce que notre prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas dit SA, ou S, ou ceci, ou ce. Ben non, certains ont honte de dire sallallahu alayhi wa sallam. Ben non, c'est. Dire sallallahu alayhi wa sallam, c'est du parfum. S'il était autorisé à mettre du parfum dans la bouche, ben on aurait mis du parfum. Ben pour nous, le parfum, c'est sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Allah n'a pas dit ça ou S. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Ben c'est ça. Faites-le. C'est une adoration. On adore Allah en disant sallallahu alayhi wa sallam. Nous adorons Allah. Ce n'est pas un éloge qu'on fait au prophète. Non, non, certains se trompent. Croient que c'est un éloge spécial au prophète. Non, c'est une invocation. C'est comme si vous dites subhanallah. Tout simplement. Vous adorez Allah en disant ça. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et je crois qu'il a voulu la placer. C'est comme ça qu'on parle des prophètes. On ne dit pas Isa et je pars. On dit Isa sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des gens exceptionnels.
Nous aimons ces hommes. C'est pour ça qu'il faut le dire. On ne dit pas Youssouf. Ben si aujourd'hui le roi, c'est Fontoche qui gouverne les pays aujourd'hui. Ils disent ceci, le roi, et des titres avant et des titres après. Que dire de ces hommes exceptionnels? À vous de trouver votre roi ou votre président ou son excellence, son truc, ou son truc, et son truc, et son truc. Chacun s'est choisi un. Vous n'avez qu'à voir la fin de la prière du vendredi, du discours du vendredi. Des fois, on donne à ces gens-là plus de place que même le prophète alayhi salatu wassalam, à la fin du discours du vendredi. Surtout chez nous, hein. Surtout chez nous. Nous disons ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté, que Isa est l'esclave de Dieu, ainsi que son messager, sa parole insufflée en Marie et un esprit provenant de lui. Voilà, c'est tout. Il a prononcé ce que le Coran a dit sur Isa alayhi salam. Choqué les évêques, satisfait le négus, il a confirmé son ordre, comme quoi ils peuvent retourner libres. Mais ce qui s'est passé derrière les coulisses, c'est que Ja'far a eu une séance avec le négus. Il a réussi à le convertir à l'islam. Pour ça, aujourd'hui, on dit le négus, radiyallahu anhu. On n'a jamais vu le prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il est mort, le prophète alayhi salatu wassalam lui a fait la prière du mort, de l'absent. Il a fait sur lui. Il a dit, aujourd'hui, votre frère est mort. Cet homme, radiyallahu anhu. Des fois, nous, on a de la peine à discuter avec nos voisins du palier, de frapper à sa porte et de lui apporter un petit couscous ou un petit ceci, un repas local. On dit, ben, voilà mon voisin. Des fois, on a de la peine à avoir de bons contacts avec les gens. Moi, je dis tout le temps, c'est notre faute. Hein. C'est nous qui devons faire cet effort d'aller vers les autres. Et si on croit à Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, il nous ouvre les portes. Mais à nous de faire cet effort, Inch'Allah. Pas pour convertir les gens. Comme l'a dit le bon voisinage, ici, c'est notre faute. Wallah, je le dis et je jure par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons rendre des comptes. Toute personne qui avait la possibilité d'avoir ce contact avec un autre qui n'est pas de cette communauté, il ne l'a pas fait, il doit rendre des comptes. Mais il y a eu aussi quelque chose dans les coulisses. Le négus a appelé Amr ibn al-As. Il a dit, viens ici, tu reviens. Et il a eu peur, Amr ibn al-As. On ne dit pas ça dans l'histoire. Il a dit, tu reviens. Et il est revenu. Il dit, écoute, je vais te dire quelque chose. Tu as vécu avec cet homme. Tu connais cet homme? Il dit, oui, je le connais. Et tu as osé dire, tu as osé oublier la vérité de cet homme. Est-ce que cet émissaire a dit vrai ou faux? Et à ce moment-là, Amr ibn al-As a dit, il a dit vrai. Pourquoi tu ne deviens pas musulman? Dis quoi? C'est le négus. Le négus qui a dit, deviens musulman. Parce que je le suis. Et Amr ibn al-As s'est converti en Abyssinie. Le seul, ça c'est un cas exceptionnel. Normalement, le compagnon rencontre une autre génération qu'on appelle at-tabi'in, les successeurs. Et le compagnon a enseigné le successeur. La seule exception, c'est celle-là. C'est le successeur qui a enseigné à un compagnon. Le seul qui a ce titre, qui est un tabi'i, il a enseigné à un compagnon du prophète.
Ce compagnon, par la suite, va venir et il va écrire la révélation. Mais son maître, c'était qui? C'était le Négus d'Abyssinie. Le seul qui a ce statut. Le seul, c'est Amr ibn al-As. Tout ça, c'est l'action de Ja'far radiyallahu anhu. Si je veux un peu vous casser la tête, peut-être si j'aurai l'occasion de vous rencontrer un autre jour ici, je vous poserai une question, la suivante. Après cet événement, la 5e année, à la 12e année, ou à la 13e plutôt, le prophète a fait l'immigration à Médine. Donc 5 plus, combien? 7. 5 plus 7. 7 années de plus, et tout le monde est parti à Médine. Et les gens qui étaient en Abyssinie, interdits de quitter l'Abyssinie. Vous n'avez pas le droit de venir. Restez là-bas. Mais vous êtes à Médine. L'islam a une communauté. L'islam a un chef d'État. Il a un tribunal. Il a une sécurité. Non, restez là-bas. Vous revenez que lorsque je vous dis de revenir. Mais on veut être à Médine. On veut ta présence, on veut le Coran, on veut. Rien à faire, restez là-bas. Ils sont restés en Abyssinie 15 ans. C'est-à-dire après Médine, 6-7 ans. Si je veux vous casser la tête, quelle est la raison? Pourquoi ils étaient, c'est Rachid, pourquoi ils étaient interdits de revenir? C'est un des joyaux des décisions du prophète alayhi salatu wassalam. Restez là-bas. Rendez-vous, Inch'Allah, si Allah nous accorde. J'ai oublié de vous dire que normalement, ils se prosternaient, ils faisaient la génuflexion lorsqu'ils ont entré auprès du roi. Les compagnons ne l'ont pas fait. On n'a pas le droit de se courber pour quelqu'un d'autre. On le fait pour Allah. Et lorsqu'il leur a dit, pourquoi vous faites ça? Il dit, non, on le fait que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Yaftah Allah. Les courbettes, ça ne se fait pas chez nous. Qui veut le faire, il le veut. Mais nous, on trouve cette grandeur d'âme de le faire pour Allah. Mais si je t'oblige à le faire pour moi, tu vas le faire, Abdelhamid? Wallah, tu préfères mourir que le faire pour quelqu'un d'autre? Ya Latif, a'oudou billah. Mais que veut dire serviteur d'Allah? Voilà, on va bientôt rentrer dans le bled. Et il est revenu, il est revenu juste après la bataille de Khaybar. C'est-à-dire à peu près la 6e année. Et quand il arrive, au même moment, Ja'far et la communauté, et sa communauté, tous, entre guillemets, il n'y avait aucun local, aucune personne d'Abyssinie. Il n'y avait que le groupe et leurs enfants. Entre nous, ils ont fait des enfants. Ils ont fait beaucoup d'enfants. Et à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je ne sais pas à quoi est due ma joie. Le prophète était extrêmement content. Je ne sais pas à quoi est due ma joie. Est-ce que c'est la victoire à Khaybar, ou le retour de Ja'far? Ça donne un peu de la rime. C'est comme ça, le prophète n'a pas cherché la rime, mais elle est sortie de sa bouche de cette façon-là. Parler d'engagement, pour vous dire que lorsqu'il est revenu, il a commencé son apprentissage du Coran. Parce que ce qu'il savait est très limité. Les pratiques, les interdictions, les détails, tout ça, il ne savait rien. Tout ça, il a intégré l'école
l'école primaire. Lui qui était un grand notable, il est revenu à l'école primaire. Et la seule chose qu'il avait, c'est qu'il était l'homme le plus généreux durant cette courte période. À tel point que Abu Huraira, écoutez, cet homme extrêmement intelligent, Abu Huraira, venait vers lui et lui disait « Ja'far, tu veux bien me répondre sur ce hadith ou sur ce verset ?» Et Ja'far, le pauvre, il est limité. Pourquoi tu lui demandes? Il fallait demander les anciens. Mais Ja'far, intelligent, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit à Abu Huraira, viens avec moi, je vais te donner à manger. Ben c'est tout. Abu Huraira n'avait rien mangé depuis plusieurs jours. Et il venait, soi-disant, avait une question. Mais il n'avait pas de question. D'ailleurs, Abu Huraira le disait. Des fois, je venais vers certaines personnes, je leur posais des questions. Wallah, je le savais avant qu'ils soient nés. Mais j'avais seulement besoin de manger un peu. Ben, le titre que le prophète m'y a accordé, c'était « le père des pauvres ». Et un jour, durant le conflit avec un ennemi d'extérieur d'Arabie, c'est-à-dire les alliés des Romains, le prophète a fait une armée et il a dit, le chef des armées, le chef de cette armée, c'est Zayd. C'est qui Zayd? Son fils, ancien fils adoptif. Et le deuxième, c'est Ja'far. Et le troisième, c'est Abdullah ibn Rawaha, un habitant de Médine. Deux Mécois et un Médinois, pour que tout le monde ait les honneurs. Le prophète a dit le premier, le deuxième, le troisième. Il n'a pas dit après le troisième. Et il a envoyé 3000. Et lorsqu'ils étaient à l'extrême nord, Tabouk, c'est à 70 km de la frontière de la Jordanie actuelle. Mais c'était les alliés de l'Empire byzantin. Et eux, ils ont assassiné l'émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il fallait préserver l'État. Il a envoyé cette armée. Mais les compagnons n'avaient jamais pensé qu'il allait affronter 30 000 soldats. L'armée byzantine était 30 000. Comment 3 000 va affronter 30 000? Il y a certains historiens qui ont donné des chiffres beaucoup plus que 30 000. Ben, restons déjà à 30 000. C'est énorme. Et je vous pose les questions, vu que je suis un peu mon côté sadique. Combien étaient les martyrs dans le camp des musulmans? 3 000 devant 30 000. Combien qui sont morts? Ben, j'essaie un peu de vous faire bouger pour que, voilà, vous allez à la quête, Inch'Allah, à lire et ainsi, et à apprécier. Ben, de 3 000, à la fin de la bataille, il y avait 12 martyrs. C'est tout. 12 martyrs, c'est énorme, c'est beaucoup. Le quart de ce nombre sont les chefs de l'armée. Tous les 3 sont morts. Donc le quart de 12, c'est 3. Donc de l'armée, il n'y avait que 9 personnes. Ben pour vous dire que cet homme, Ja'far radiyallahu anhu, a fait un combat exceptionnel. Zayd est mort. Et puis il a pris l'étendard. Et il a fait un combat exceptionnel. On lui coupe la main droite. Il prend l'étendard par la main gauche. On lui coupe la main gauche. Et il a fait ce geste d'une extrême beauté. Que seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui va, Inch'Allah, le récompenser de ce geste. Il n'a pas voulu que l'étendard, que le drapeau de la ilaha illallah tombe par terre. Et ce qu'il restait de son épaule, avec sa joue, il a tenu l'étendard ainsi. Et il a commencé à descendre, il ne voulait pas que l'étendard de la foi tombe par terre. Et c'est à ce moment-là que Khalid a pris cet étendard qui n'a pas touché le sol. Au même moment. Ça, c'est
c'est ni le fax, ni l'internet, c'est le haut débit, ni rien. Au même moment, à Médine, à la même heure, à la même minute, à la même seconde, Jibril est venu et il a dit, les 3 compagnons sont morts. Les 3 sont morts. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait de la peine à se lever et il est venu auprès de cette femme. Il a pris les enfants de Ja'far, il a commencé à les embrasser, à sentir leur odeur. Et puis il a pleuré. Sa femme intelligente, elle a dit, messager d'Allah, quelque chose s'est passé pour Ja'far? Il a dit oui, il est parti. Et il s'est levé, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Et le prophète avait de la peine. Le soir, il est revenu vers le quartier où était Ja'far et il a vu que la maison de Ja'far était obscure. Ce n'était pas une maison de deuil. Pourquoi ce n'était pas une maison de deuil? C'est parce qu'il n'avait presque pas de famille. Il était à l'étranger. Eux, ils avaient une famille, des filiations. Lui, il s'est isolé, il s'est sacrifié pour eux. Et la pauvre Asma était toute seule. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu vers Fatima et lui a dit, celui qui veut pleurer, c'est pour Ja'far. Demande, fais quelque chose de repas et allez visiter Asma, l'épouse de Ja'far radiyallahu. Et c'est à ce moment-là que les gens sont venus soutenir Asma radiyallahu anha. Vous savez quel est le titre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a accordé? C'est l'homme volant. Pour un peu soulager la douleur de sa femme et de ses enfants, il a dit votre père, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé 2 ailes au paradis. Il est en train de voler. Donc n'ayez aucune crainte. Je vais finir bientôt, mais et cette femme, son épouse, elle qui a tout sacrifié, c'est le prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'il pensait à chaque personne. Il avait du temps pour venir en aide à chaque personne. Il était toujours disponible. Pourquoi tu n'es pas venu à l'heure? Oh, moi je suis l'imam, je suis toujours occupé avec la communauté. Foutaise. C'est pas vrai. S'il y a une fonction qui prend les 24 heures d'une personne, c'est la prophétie. Mais lui, il avait toujours le temps. Il avait toujours le temps. Non pas à une femme, mais à 11. Et à toute personne. Aux enfants, aux vieilles, aux nécessiteux. Il a même visité des gens de la communauté juive. Il a entendu qu'un enfant était mourant, juif, et il lui a rendu visite. C'est seulement une question d'effort qui nous manque, nous. Une question d'organisation. Et le prophète a pensé à cette femme, après sa période de viduité, il lui a proposé le mariage. On ne refuse pas ce mari, hein. Il n'a pas proposé n'importe qui. Qui est à la hauteur d'Asma? Dites-moi seulement qui est à la hauteur d'Asma. Il n'y a pas. Sauf qu'un homme. Et lorsque le prophète sallallahu lui a proposé le nom, il a dit, je ne peux pas refuser Abu Bakr. Et c'était son mari. Et la famille de Asma, tout le monde était satisfait, comme quoi, cette femme mérite cet homme. À tel point que Abu Bakr lui est redevable. Et à la fin, il a dit, quand je meurs, c'est toi qui vas faire ma toilette. Et c'est elle qui a fait la toilette d'Abu Bakr, sa femme Asma radiyallahu anha. Après sa mort aussi, on lui a proposé quelqu'un, elle n'a pas pu le refuser. Il a épousé 3 personnes. Ja'far, Abu Bakr et le frère de son mari, c'est-à-dire Ali, radiyallahu anhu. Une petite anecdote pour finir.
avec un sourire, c'est qu'un jour, elle avait des enfants de Ja'far, elle avait un enfant d'Abu Bakr, elle avait deux enfants de Ali, deux enfants d'Abu Bakr et un enfant de Ali. Et un des fils d'Abu Bakr lui dit, maman, qui est le meilleur des maris? Son troisième était à côté. Et lui, il dit qui était le meilleur des maris. Elle, avec l'éloquence qu'elle avait, le respect qu'elle avait, comment faire le choix entre Ja'far et Abu Bakr? Elle a trouvé une réponse que je vous donne la primauté. Elle a dit, le meilleur jeune que j'ai eu, c'est Ja'far radiallahu anhu. Et le meilleur vieillard que j'ai eu, c'est Abu Bakr. C'est-à-dire, Ja'far est parti jeune. Et Abu Bakr l'a épousé, voilà, il avait un certain âge. Et le troisième, et Ali radiallahu anhu lui a dit, Wallah, c'est ça les vrais hommes, les vrais, pas les mâles que nous partageons avec ce que vous voulez, mais les vrais. Ali radiallahu anhu, le troisième mari, lui a dit, Wallah, si tu as dit une autre réponse, je serais fâché. N'était pas jaloux, mais il lui a dit, j'ajoute ma chérie, il lui a dit, mais tu m'as pas laissé de place. Tu m'as pas laissé de place. Le meilleur jeune, un tel, le meilleur vieux, c'est un tel, et moi. Et à ce moment-là, il se tourne vers lui, et il a donné ce mot dernier, il a dit, contente-toi que tu es le troisième. Dis alhamdulillah que tu es au podium, déjà au podium. C'est ça un peu l'histoire de cet homme exceptionnel. C'est un homme qui a tout donné à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas vu la réussite des musulmans, n'a pas eu la richesse, il n'a rien vu. Il est parti parce qu'il ne voulait rien de la vie. Il voulait la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah la lui a accordé du plus haut degré. C'est pour ça que j'ai souhaité parler de ce thème et l'intituler l'engagement, essayez de vous engager. Faites ce que vous pouvez. Ne dites jamais que je suis démuni, que je n'ai pas le savoir, je n'ai pas la force, je n'ai pas ceci. Non, c'est faux. Chacun peut faire ce qu'il peut, tout simplement. Je donne cet exemple d'un match de foot. Il y a 11 joueurs qui jouent, qui essaient de réussir. Soyez parmi eux. Au moins l'entraîneur. À défaut, le spectateur qui applaudit. Et il crie, allez-y, allez gagner. Mais ne soyez pas le dormeur. Ne soyez pas celui qui n'est pas intéressé. L'islam a plusieurs portes. Faites attention à ce qu'on touche à l'islam par la sentinelle que vous n'avez pas respectée. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayr al-jaza, wassalamu alaykum. Je crois que le thème n'a pas besoin de questions plus que de songa. Oui, madame. Comment est-ce qu'on peut reprendre cet exemple de Ja'far dans nos vies d'aujourd'hui, tout en sachant qu'il y a dans la salle, il y a des étudiants, il y a des gens qui sont en recherche d'emploi, il y a des gens qui travaillent. Comment est-ce qu'on peut reprendre cet exemple nous aujourd'hui Voilà, c'est une question extrêmement importante. Ce n'est pas du dessin animé que je viens de vous raconter, madame. C'est du concret, c'est du solide. J'ai dit au début, vous n'étiez pas encore là, j'ai dit au début que ces gens-là, eux aussi, ils aimaient la vie. Eux aussi, ils étaient intéressés par nos intérêts. Mais lorsqu'ils ont soupesé, ils ont comparé les intérêts de cette vie par rapport à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont dit que c'est notre devoir. C'est notre devoir de le faire. Et si nous, on ne le fait pas, il n'y a personne qui le ferait à notre place. Aujourd'hui, on est devenu comme on dit en arabe comme ad-dayouth. C'est comme le cocu. C'est-à-dire quelqu'un qui regarde son honneur bafoué et il ne fait rien.
Aujourd'hui, bientôt vous aurez, je crois, ici une conférence de notre frère Abdou Samad sur les Birmans, les frères birmans, les Rohingyas. Wallah, je respecte cette Suisse avec même ses responsables. Donnez-moi, à part Erdogan. Erdogan est parti chez eux. Barakallahu fi. Et j'ai entendu dernièrement que Alain Berset est parti le rendre visite. Je dis merci. Dites-moi quelqu'un qui est parti voir ses frères. On a perdu cette fibre. Et quelque chose qui ne bouge pas même au désastre. Le jour où on va te toucher, personne ne va bouger. Vous savez que disent les Arabes? J'étais mort le jour de la mort du taureau blanc. C'est une anecdote. Vous savez, l'imagerie, les histoires symboliques arabes. Avant La Fontaine, il y avait un grand savant arabe de la Perse, qui a écrit un livre sur les animaux. Et un jour, le lion est venu chez le taureau noir et lui a dit, tu sais, le taureau blanc, il était noir, mais seulement il est devenu blanc à cause d'une maladie. Il lui dit, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, il faut le tuer, autrement tu vas attraper la même maladie. Fais-le. Et le lion a dévoré le taureau blanc. Et puis il est revenu vers lui, il lui a dit, le gris, il est devenu gris parce qu'il est atteint par la maladie. C'est pour ça qu'il a commencé à perdre sa couleur blanche, sa couleur noire. Il est gris, donc bientôt il sera blanc. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, il faut le tuer. Et après avoir tué le taureau blanc et gris, il est revenu vers lui, il lui a dit, je vais te tuer maintenant. Et à ce moment-là, le taureau noir lui a dit, j'ai été tué au moment où tu as tué le taureau blanc. C'est ça l'histoire. C'est que le fait de ne pas secourir, soutenir, aider, à notre échelle, c'est tout. À notre échelle. Lorsque Saïd ibn al-Musayyib dit, si je vois un mal sur terre et je ne fais rien, je pisse le sang. C'est-à-dire, il n'avait pas un corps de Robocop, il avait un corps humain comme nous, et lorsqu'il voit le mal et il ne fait rien, son corps est mortifié, et il urine le sang de douleur. Je ne vous dis pas d'aller d'uriner le sang, mais voilà, engagez-vous. Faites ce que vous pouvez, chacun. Commencez par vos enfants, par la famille, dans le bureau, travail. Soyez un modèle tout court. Soyez un modèle de l'image de cette religion, tout simplement. La conversion, ça, c'est un cadeau qu'Allah nous donne. Si ça vient, alhamdoulilah. Mais au moins, vous avez apporté la preuve à quelqu'un. Il ne peut jamais dire que personne ne m'a parlé. Merci pour la question. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran jazaa.